L'honorable député de Laval-les-Îles. J'aimerais prendre quelques instants pour souhaiter une bonne fête nationale à tous les Québécois et plus particulièrement à tous ceux de la circonscription de Laval-les-Îles, avec qui j'aimerais bien être ce soir pour célébrer, mais à cause du gouvernement qui nous l'a défendu, on sait ce qui se passe, tu comprends. Mais ils comprendront la raison de mon absence. Le gouvernement a décidé de prolonger les travaux parce que, sans égard aux députés québécois et leurs concitoyens, c'est pour ça, parce qu'ils aimaient mieux s'immiscer dans la négociation collective des travailleurs des postes et Postes Canada, en forçant un retour au travail des employés à des conditions inacceptables, que de nous laisser aller fêter avec nos concitoyens. Je suis ici ce soir afin de défendre les intérêts non seulement des employés de Postes Canada qui luttent de bonne foi pour obtenir de saines conditions de travail et une convention collective négociée, et font face à la possibilité de se voir imposer par le gouvernement des conditions de travail avec des offres salariales inférieures à celles offertes par l'employeur. Mais aussi pour tous les travailleurs et travailleuses qui pourraient subir le même sort à cause du gouvernement qui n'a aucune valeur et qui ne veut pas modifier sa loi. Avant de continuer, j'aimerais préciser que, contrairement à Postes Canada, qui a mis ses employés en lock-out et privé la population d'un service essentiel, les travailleurs des postes n'ont jamais pris les Canadiens et les Canadiennes en otage. Les grèves tournantes qu'ils avaient entamées avaient pour effet tout au plus de retarder les services de livraison postale d'une journée. Cette mesure avait pour but de forcer Postes Canada à la négociation. En réponse, Postes Canada a fermé la porte à la négociation, placé ses employés en lock-out et cessé toute opération de livraison de courrier. C'est une manœuvre qui place les gens les plus vulnérables dans une situation difficile, sinon précaire. Malgré le lock-out et l'ombre d'une loi imposant le retour au travail à des conditions salariales inférieures à celles proposées par Postes Canada, les travailleuses et les travailleurs des postes continuent d'assurer la livraison dans mon comté. Les chèques de pension, d'assistance sociale et de soutien de famille ont été livrés afin de limiter les dégâts. Ils ne le font pas pour l'argent, mais bien par respect pour les Canadiens et les Canadiennes qui, bien souvent, comptent sur ces prestations pour assurer leur subsistance. J'ai bien dit respect, un mot qui semble dénué de sens pour le gouvernement conservateur. L'ingérence gouvernementale et la possibilité d'une loi spéciale forçant le retour au travail des employés postaux donnent beau jeu à l'employeur, qui ne se voit plus obligé de négocier de bonne foi, mais peut désormais laisser au gouvernement faire tout le sale boulot. Le message envoyé aux travailleurs est clair. Ou vous acceptez l'offre patronale qui, lui, va chercher dans la poche des employés des gains qu'ils ont réussi à obtenir sans forcer les bras à Postes Canada, mais plutôt de négociation en négociation. Jamais aujourd'hui le gouvernement sur qui il devrait compter pour les représenter, les protéger, leur imposera encore moins que ce que Postes Canada leur avait offert. Il est important, je crois, de souligner que Postes Canada n'est pas au bord de la faillite. Loin de là. Postes Canada a généré des profits de près de 300 millions en 2009. Pourtant, ils alléguent de n'être pas en mesure d'offrir à leurs employés de saines conditions de travail et des salaires équitables pour les nouveaux employés. Je considère qu'il est difficile de faire avaler cette couleuvre alors que l'entreprise offrait près de 500 000 $ en salaire à son PDG, sans compter un bonus de plus de 150 000 $ qui devrait augmenter suite à cette loi. Et en passant, je suis convaincu que lui, pendant le lock-out, il est payé quand même. Postes Canada est un service postal rentable, fiable, indispensable. Et contrairement à ce que les pro-privatisations voudraient faire croire, il n'y a aucune alternative adéquate dans le privé.
De plus, la population canadienne s'oppose à la prévention du service postal, dont les coûts sont bas et avec un service de grande qualité. Je me demande ce que le gouvernement, qui doit servir cette même population et respecter sa volonté, n'a pas compris dans cela. Finalement, je m'inquiète du précédent que créera cette ingérence. Qui en fera les frais la prochaine fois? Les travailleurs syndiqués sont en droit de s'attendre à ce que leur convention soit respectée. Ils ont en droit de s'attendre à ce que les employeurs négocient de façon juste et équitable et de toute bonne foi. En déposant ce projet de loi, le gouvernement ouvre la porte à une dangereuse pratique, où les employeurs pourront réduire à néant les droits des travailleurs, avec la bénédiction de la Chambre des communes, en tout cas une côté de la Chambre des communes. Le gouvernement canadien se doit d'être un exemple en matière d'équité, de sécurité et de respect des travailleurs du pays, qui fera la fierté pour chaque habitant et de toute la contrée, et de faire circuler les acquis contribuables au profit des PDG des entreprises déjà choyés par le système en place actuellement. Merci, M. le Président, et bonne fête nationale à tous les Canadiens français.